le premier plan était de faire 12 tonnes d'esturgeon blanc seulement dans le 2005. Mais enfin, nous avons gagné les 12 tonnes dans le 2003 parce que nous n'avons pas de grandes connaissances de la courbe de croissance de l'esturgeon pour le caviar. Donc pour nous, c'était une bonne surprise de voir que l'esturgeon blanc, il prend 5 ans ici pour arriver à 9, 10, 12 kilos et il prend entre 5 ans pour arriver à 50 kilos. C'est-à-dire qu'après 10 ans, 10 ou 11 ans, les femelles sont prêtes avec le caviar. Mais il s'agit de poissons de 50 kilos. Donc, 50, quelquefois 60 kilos. Donc, il fait la peine d'attendre. À l'heure actuelle, Agrovitica Lombarda est encore, peut-être pour un an ou deux, le plus grand producteur au monde de caviar d'élevage, avec 22 tonnes de caviar, distribué par l'esturgeon blanc, 14 tonnes, qui est la plus importante de notre espèce en termes de volume, l'esturgeon russe avec 5 tonnes, qui c'est très importante aussi, et les différentes espèces, l'esturgeon sibérien avec 3 tonnes. Nous contrôlons l'eau qui vient dans tous les bassins ici. Ça vient de notre propre source, c'est contrôlé par nous. Comme ça, on contrôle même la qualité de l'eau, de la première goutte jusqu'à le caviar à la fin. C'est un peu différent si vous avez un élevage auprès d'une rivière. Vous contrôlez tous dans votre production, mais vous ne savez pas quelle contamination l'eau a eu il y a 200 km avant, il y a 300 km avant. Mais ici, on contrôle de la première goutte tous. Ça veut dire que nous pouvons garantir 100% la qualité. Oui, en ce qui concerne la nourriture, on est aussi là, très proche de la nature. C'est une composition très spéciale qui est très proche à ça que les esturgeons y trouvent dans la nature. Parce qu'on est certifié Friend of the Sea, alors il y a plusieurs composants dans la nourriture qu'on ne peut pas utiliser. Ce sont des véritables fossiles. Oui, l'esturgeon, c'est un des plus vieux animaux qui vivent encore. Et le plus proche relatif des esturgeons sont des sharks. Alors, le caviar, disons que l'histoire, ça commence en Iran, même, disons, le capital du caviar russe, la ville de Astrakhan, c'est un nom iranien. Et il y a 200 années, tout le territoire de la mer Caspienne, c'était royaume persien.
Mais ce sont les Russes qui ont exporté toujours, ils ont été les professionnalistes en export. Et pour ça, on a parlé toujours du caviar russe, du Malosol. Et dès 1980, Iran a fait beaucoup du marketing pour son caviar. Et ils sont très connus pour une très haute qualité de caviar. Mais comme j'ai déjà expliqué, il y a 2 ans, il n'y a plus la quota à cause de la diminution de la population, la pollution de la mer Caspienne. Et comme j'ai déjà dit, prochaines 5 ou prochaines 10 années, il n'y a plus la pêche dans la mer Caspienne. Alors, caviar sauvage, pour le moment, c'est fini. C'est fini, d'accord. Donc, quelque part, c'est une bonne nouvelle pour vous? Disons, oui, c'est d'un côté une bonne nouvelle, même qu'on n'a pas exactement les mêmes espèces. On a le transmontanos, qui est le esturgeon blanc, qui n'existait pas dans la mer Caspienne. Et surtout, dans les prix, on est sur un autre niveau. D'autre côté, ça a beaucoup poussé qu'on a augmenté en général la qualité du caviar d'aquaculture. Et spécialement chez nous, parce que nous faisons tous dans la maison, ça veut dire des petits poissons, la repopulation, jusqu'au caviar, on fait tous nous-mêmes. Comme ça, on peut faire beaucoup d'expériments pour améliorer la qualité et pour avoir un produit qui est ainsi proche que possible au sauvage. Actuellement, dans cette salle ici, on est dans le centre, ça veut dire dans la cœur, où le caviar s'est emballé, des boîtes originales, des boîtes grandes de 1,8 kg, dans des petites boîtes de 10 grammes à 250 grammes. Alors, comment ça se passe? On voit tout un appareillage autour de nous. C'est une pièce particulière. Oui, cette salle ici, c'est absolument, disons, c'est hygiène comme une salle d'opération. Parce qu'ici, on touche le caviar, un produit, et c'est touché, disons, pas avec les machines, à la main. Alors, on doit faire tout ce que ça, c'est absolument sur le niveau d'hygiène maximum possible. La machine qui est au-dessus de vous propulse un air particulier. C'est vrai, c'est un type de douche. C'est une douche d'air filtré qui pousse de l'air de haut en bas. Comme ça, on évite que l'air qui, disons, qu'on respire, ne peut pas entrer dans les places où le caviar s'est emballé. C'est un des seuls produits, je dirais, qui, d'un côté, 100% nature et d'autre côté, 100% fait à la main. C'est un produit précieux, le caviar. Vous parliez également de la traçabilité des boîtes. Comment ça marche? D'abord, ça commence avec les poissons. Une fois qu'on peut définir le sexe des poissons, soit-il femelle ou mâle, les femelles sont chippées. Ça veut dire nous monitorons le poisson dès le début jusqu'à la boîte de caviar. Ça veut dire il y a quelques espèces que ça peut durer 8 ans, il y a quelques espèces que ça peut durer 12 ans. Après, une fois que le caviar est dans les grandes boîtes que vous voyez derrière moi, là-dedans, on a le caviar après le lavage et salage, il mature. Une fois qu'il a l'absolue maturation, on va le re-emballer parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent une boîte de 1,8 kg. Et de là, c'est emballé dans des petits emballages.
Chaque boîte chez nous a un code EAN on peut le tracer jusqu'à une boîte de 10 grammes. On peut vous dire quand le caviar s'était produit, la dimension du poisson, l'âge du poisson, poids et tout ça. Le caviar, c'est une chose très simple, ce sont des œufs d'esturgeon salés. Mais comment vous les lavez, comment vous les séparez, comment vous les salez et comment vous les faites maturer, ça sont des secrets. Cet écran sert à quoi? Ça c'est juste pour la traçabilité parce que chaque boîte c'est scanné là. On sait avec quelle matière première on travaille. Après, c'est registré combien de petites boîtes de 10 grammes, de 100 grammes, de 30 grammes, de verrines on a produit. Et ça, c'est en connection dehors avec le printer qui fait l'étiquette exactement pour ce lot-là. Alors, une fois que le caviar s'est emballé, on va le mettre pour l'export dans des caisses styropor, c'est bien isolé pour tenir la température. Ici, on a une livraison qui va partir au Thaïlande. Chaque caisse, c'est indiqué qu'est-ce qu'il y a dedans. Par exemple, vous voyez, ça c'est la spécie, c'est le esturgeon blanc, c'est de aquaculture Italie, production novembre 2011, notre numéro de la production 384. Et le code. Avec ce code-là, on peut faire toute la traçabilité jusqu'à le poisson. Et ça, on voit dans toutes les caisses. Comme ça, on voit tout de suite qu'est-ce qu'il y a dedans. Le Made in Italy, c'est très important pour différents marchés, surtout la Chine ou le Brésil. Les BRICS sont... La Russie n'est pas encore prête, mais il viendra. Et le Made in Italy sur quelque chose d'alimentation, c'est très important. La réputation de la cuisine italienne, maintenant, c'est, je voudrais dire, comme la cuisine française dans beaucoup de pays.